l'homme, un manager, on m'a appris, il ne se justifie pas. Moi, je n'ai pas me justifier en disant que non, non. On a fait bon travail, tant mieux. On a fait un travail, il n'est pas bon, tant pis, on recommence. Nous sommes des êtres humains, avec un cerveau, on n'est pas des dieux, on se trompe. Nous sommes des sujets à erreur. Celui qui ne se trompe pas, que Dieu. Celui qui ne se salit pas les mains, j'ai dit tout à l'heure là-bas, vous savez, c'est l'homme qui ne se salit pas les mains. Comment on l'appelle? C'est un manchot, il n'a pas de mains. Le seul qui ne se salit pas les mains, c'est celui qui n'a pas de mains. Il est manchot. Or, nous, on a des mains. Même lorsque tu crois que c'est propre comme pour moi, là, c'est faux, c'est sale. Là-dedans, il y a des microbes. Avant de manger, là, tu mets la main, tu as mangé un virus. Donc, celui qui ne se salit pas les mains, hein, c'est un manchot. Or, nous, on est des êtres humains, on a des mains. Ali Bongo dit des mains, moi j'ai des mains, et nous faisons des erreurs, et nous réussissons aussi. Quand on réussit, tant mieux. Quand on fait des erreurs, bon, on recommence. C'est ça la vie. Donc, croyez-nous, nous sommes ensemble, nous sommes devant vous pour vous dire, accordez-nous votre confiance. Accordez à Ali Bongo votre confiance. Il a des soldats, il a des gens bien. Il a des gens bien. Ne croyez pas que, parce que oui, on est avec Ali Bongo, on n'est pas bon. C'est faux. Il est le seul qui a donné la chance à des enfants des pauvres. Moi là, que tu vois, je suis un produit de l'égalité des chances. Qui m'aurait donné ma chance si c'était pas Ali Bongo? Mais il a démontré que celui-là, je le connais, il peut faire l'affaire. Et je ne me juge pas, mais ceux qui me connaissent savent qui je suis. Donc, je suis là pour vous dire, faisons confiance à l'homme. Lui ne s'appuie pas sur oh, c'est l'enfant de tel, non, non, non. Si tu es bon, il te dit viens. Donc, papa, maman, nous sommes venus vous dire, on est ensemble et accordez-nous le bénéfice du doute. Il vaut mieux être avec quelqu'un que tu connais, même si c'est un petit bandit. Même si ton mari a été un coureur de jumeaux, Dieu sait que c'est un coureur, mais après il finit par rentrer à la maison. Le jour où il ne sera plus là, tu vas te mettre à pleurer parce qu'il sera acheté aussi par là-bas. Donc, j'ai tout cassé, j'ai recommencé et j'ai mis en place un système qui fait en sorte que, au lieu d'aller à l'hôpital, au grand hôpital d'Angondje, vous vous arrêtez seulement là et le médecin qui est là et l'infirmier, il vous traite totalement. Là, et nous avons donné pour un an un stock de médicaments et le ministère a pris le relais pour continuer à faire en sorte que le stock que nous avons laissé ne s'épuise pas. Il soit toujours maintenu. Et nous avons mis les conditions de conservation des médicaments parce qu'avant, on ne pouvait pas conserver les vaccins là. Les femmes qui accouchaient et les enfants qui avaient des rappels des vaccins ne pouvaient pas les faire. Aujourd'hui, ils peuvent les faire là. Donc, c'est une évolution. Mais c'est ce type de structure qu'il faut maintenant mettre un peu partout. Mais papa, il y a un vrai problème. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Même si on te met un hôpital aujourd'hui, demain tu auras un problème de médecins. Parce qu'entre nous, même dans les grands hôpitaux, il manque de médecins. Tu auras un problème d'infirmières. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup dans ces hôpitaux-là. Mais nous avons la chance que même là, au précampement, nous avons tout. Sages-femmes, médecins, majors et tout, il y en a. Donc, mais si vous n'allez pas vous soigner là, vous allez vous faire soigner où? Vous avez la chance que les canaux passent ici à tout moment, le taxi passe à tout moment. C'est ça le développement aussi. Mais, croyez-moi, je prends note, j'en parlerai à l'équipe du district Camara pour dire, dans le cadre de déploiement, j'ai dit à Guy Patrick combien, il faut penser à mettre un centre médical ici, parce qu'il y a une pression démographique qui fait qu'il y a une population très, très importante désormais ici, et nous le ferons. Rassurez-vous, c'est pourquoi nous faisons campagne. C'est pour entendre ce que tu viens de dire. Ça ne coche pas nos oreilles. Bien au contraire, un bon ami, c'est celui qui dit la vérité à son ami. Celui qui te flatte n'est pas ton ami. C'est un perfide menteur. Sur ce, les frères, merci de reconnaître cela, parce que la question des compteurs d'eau, c'est nous qui l'avons fait, et nous avons donné des compteurs de courant gratuits aux populations, parce qu'il était anachronique de dire qu'on vous apporte des compteurs, il faut les payer. Quelqu'un qui n'a pas déjà de quoi acheter, je ne dis pas, mais ne lui demandez pas d'acheter un compteur et par la suite d'alimenter. C'est ce que nous avons fait. Donc, papa, mon frère, nous allons continuer à travailler ensemble. Je n'ai pas abandonné le village. Je peux m'éloigner de ces villages, mais je n'abandonnerai jamais.
Et pour cause, tout ce que vous avez obtenu ici, les grandes choses se font en silence. La route que vous avez obtenue, vous ne pouvez pas savoir quelle firme en bagarre pour que la route arrive ici. Quand vous arrivez, vous voyez un document où on vient de faire une route dans un endroit où il n'y a même pas de 3 habitants. J'ai dit non, mes frères de Malibé ont besoin de routes. Mes frères du Cap Pétélas ont besoin de routes. Et ça, c'est des combats, que croyez-moi, c'est des combats très lourds. Donc, quand nous les avons, la moindre des choses, c'est au moins reconnaître que c'est déjà fait. Le courant que vous avez ici, c'est des bagarres. Quand j'ai amené le projet Pia-Ipal avec la Banque mondiale, les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, vous voyez l'eau qui arrive, qui va bientôt arriver dans nos maisons. Et pourquoi? Parce que nous avions des conduits d'eau des indépendances. Et un constat nous avait été fait par la SCG. Lorsque ils ouvrent les vannes en Toum, ils font partir sur Libreville 1 mètre cube d'eau. Il arrivait, ce qui arrive, c'est le tiers du mètre cube. C'est-à-dire si ils mettent sur le tuyau d'eau 1000 litres, le château ne reçoit que 300. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout simplement que les vieux tuyaux là étaient pourris, percés, et c'est ainsi qu'on voyait des rivières qui n'existaient pas. Et vous êtes chez vous, aujourd'hui, après vous vous rendez compte que derrière chez vous, il y a une rivière, et ça déstabilise votre maison. Tout simplement, ce n'est pas une rivière, c'est le tuyau d'eau qui alimente le quartier, qui a des trous comme l'arrosoir, et qui sort et qui déstabilise son terrain. Et quand nous avons fait cette étude, on s'est rendu compte que, tiens, quel que soit le débit qu'on peut avoir en Toum, Libreville sera toujours sec, parce que l'eau s'infiltre. Nous, le grand chantier que vous avez vu, on est allé faire les tuyaux depuis Toum jusqu'à Libreville en passant par tous les arrondissements. C'est un mal nécessaire. C'est vrai que ça casse la route, oui, mais qu'est-ce que c'est une route cassée si tu n'as pas d'eau chez toi? Donc, c'est un mal nécessaire. Il est quand même important que nous aussi, nous les politiques, on vous explique ces choses-là, pour que vous ne voyez pas seulement qu'on coupe la route, après on dit on gaspille notre... Oui, il vaut mieux couper la route et t'amener l'eau jusqu'à la maison plutôt que d'avoir la belle route, mais qui va s'effondrer demain parce que ton ancien tuyau d'eau est en train de bouffer la route en bas. Et le danger, c'est que ton immeuble que tu as là, le ciel est parti un bon matin et tu te retrouves avec un immeuble fragilisé parce que l'eau qui est censée venir dans ta maison s'infiltre sous terre. Donc, ces choses-là, on ne l'explique pas souvent parce qu'on ne se parle pas, mais c'est la triste réalité.